Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire intitulé Lancer la gestion locative avec un minimum de risque grâce à l'externalisation. Donc moi je suis Tiffany Bièche, je suis responsable marketing commercial du groupe KEL. Voilà, je vois que vous êtes déjà quelques participants à vous être connectés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en attendant les quelques retardataires, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement de ce webinaire. Donc, on va commencer par une présentation sur la thématique du jour qui va durer une petite trentaine de minutes. Et puis ensuite, on a programmé une quinzaine de minutes pour vos questions-réponses. Donc, n'hésitez surtout pas à poser des questions au fil de l'eau sur le chat. Vous avez Julie qui est à votre disposition et qui vous a écrit un petit mot. Elle va vous orienter, elle collectera également vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous écrire tout au long du webinaire. J'en profite au passage pour vous préciser que nous proposons des webinaires mensuels qui sont dédiés vraiment aux thématiques du démarrage d'activité ou qui abordent des thématiques en lien avec les métiers du syndic et de l'administration de biens. Donc, n'hésitez surtout pas, notamment à vous connecter sur notre site www.kel.fr. Vous allez avoir la possibilité d'accéder à une page avec tous les replays de nos anciens webinaires. Donc, Julie va vous noter le nom de notre site internet dans le chat aussi pour que vous puissiez à un moment donné y aller et regarder un peu les replays. Donc, voilà. Bah, écoutez, on va commencer ce webinaire. Bienvenue à tous. Sur la thématique lancer la gestion locative avec un minimum de risque grâce à l'externalisation. Donc, je suis Tiffany Bièche, responsable marketing commercial du groupe KEL. Donc, le groupe KEL, nous proposons des solutions à destination des syndics et des administrateurs de biens professionnels. On travaille exclusivement avec des professionnels. Donc, on va leur proposer aussi bien des logiciels de gestion de copropriété et de gestion locative, mais aussi des services qui sont adaptés aux professionnels de l'immobilier, notamment l'externalisation de la gestion administrative et comptable de leur portefeuille. Donc, c'est une des thématiques qu'on va aborder justement aujourd'hui. De façon plus générale, on propose vraiment un accompagnement personnalisé à tous nos clients qu'on considère comme des partenaires en fonction du profil de chacun. Donc, quelques points importants concernant la société. Donc, le groupe KEL est un groupe indépendant. On n'est pas rattaché à un autre groupe d'édition de logiciels. On est vraiment une structure indépendante qui existe depuis 1988. Nous sommes basés dans les Hautes-Alpes et l'entreprise comprend 25 salariés avec des profils plutôt polyvalents. 250 clients réunis sur les deux métiers, ce qui représente plus ou moins 80 000 utilisateurs de nos solutions logicielles en syndic ou en gestion locative. Donc moi, mon rôle au sein de KEL, j'accompagne tout simplement au quotidien des professionnels de l'immobilier dans le développement de leur activité, alors en leur apportant des conseils, en programmant avec eux des rendez-vous personnalisés pour pouvoir évoquer vraiment leur projet. Parce qu'on a vraiment conscience que chaque projet est différent et on vous accompagne vraiment à toutes les étapes du projet, que ce soit au tout début de la réflexion ou lorsque le démarrage de l'activité est imminent. Voilà. Donc, la thématique du jour, lancer la gestion locative avec un minimum de risque grâce à l'externalisation. Donc, pourquoi cette thématique aujourd'hui ? Nous l'avons déjà évoqué dans nos précédents webinaires. Lancer un service de gestion locative comporte de nombreux avantages. N'hésitez vraiment pas à aller voir les replays, je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais démarrer une nouvelle activité, ça génère également forcément des investissements importants, que ce soit sur le plan humain, mais aussi sur le plan matériel. L'externalisation va intervenir justement parce que c'est un procédé qui est de plus en plus utilisé dans tous les secteurs, notamment l'immobilier en général et la gestion locative. Et c'est une piste intéressante qui va justement permettre de limiter la prise de risque tout en atteignant un retour sur investissement plus rapidement. Donc voilà, c'est justement cette piste-là que nous allons creuser dans ce webinaire aujourd'hui. Donc, à qui s'adresse le webinaire d'aujourd'hui? Alors, il va s'adresser aux agences immobilières déjà qui sont en place, qui souhaitent se diversifier
en lançant un service de gestion locative, mais qui ont envie de limiter la prise de risque au maximum. Ce webinaire va également s'adresser à tous ceux qui souhaitent démarrer une structure dans l'immobilier, mais qui sont un peu réticents à l'idée de se lancer seuls. Alors, ou bien tout simplement parce qu'ils ont toujours été entourés par une structure par le passé dans leur carrière, ou bien tout simplement parce que ce sont des débutants et que c'est leur premier pas dans l'immobilier et qu'ils ont vraiment la volonté de trouver de l'aide, quelqu'un en tout cas pour les accompagner. Enfin, ce webinaire s'adresse aux professionnels de l'immobilier qui vont être confrontés au quotidien à des problèmes ou à des dysfonctionnements au sein de leur agence, des problèmes de rentabilité, de maîtrise par exemple de leurs charges ou de gestion de leurs ressources en interne. Donc ça peut être notamment de leurs ressources humaines. Donc voilà, j'en profite justement pour vous rappeler qu'il y a un sondage auquel vous pouvez participer. Donc juste en dessous de la fenêtre de chat, vous avez un petit bouton sondage avec une notification, un rouge. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur ce sondage justement pour pouvoir nous en dire un petit peu plus, puisque la thématique du sondage, c'est à quelle catégorie appartenez-vous parmi ces trois profils de contact. Voilà. Donc, le plan du webinaire, première partie, l'externalisation, définition et son champ d'application au secteur de l'immobilier. Ensuite, on verra les avantages et les limites que cette pratique peut avoir. Puis, on fera une étude de cas finalement, puisqu'on vous parlera de Quel Annuel 360, qui est notre solution chez Quel, pour vous permettre de développer la gestion locative grâce à l'externalisation. On aura Julie Meckès, qui est notre responsable du service externalisation gestion locative chez Quel, qui interviendra pour nous en dire un peu plus sur son rôle au quotidien auprès de nos clients partenaires. Bien entendu, je vous l'ai dit, on accordera quelques minutes pour des questions-réponses éventuelles. Alors, première partie, qu'est-ce que l'externalisation? Donc, la définition du dictionnaire sur l'externalisation, c'est l'action d'externaliser, de confier à une entreprise extérieure une tâche ou une activité secondaire. Donc ça, effectivement, c'est la définition qu'on peut dire dans tous les dictionnaires. En d'autres termes, l'externalisation, c'est en fait une pratique qui va consister tout simplement à déléguer à une autre société certaines missions. Donc, on va déléguer des missions tout simplement parce qu'on considère que le prestataire en face est plus qualifié que nous pour les réaliser. Donc ça, c'est intéressant. On va transmettre les compétences qui nous manquent à une autre société. Parce que tout simplement, ce sont des tâches qui peuvent facilement être confiées à une autre société pour lesquelles nous n'avons pas de valeur ajoutée à les réaliser. Ou parce que ces tâches-là ne représentent pas, n'ont pas d'impact stratégique pour l'entreprise. Donc là aussi, on peut facilement les déléguer. Donc l'externalisation, vraiment, ça va être faire appel à quelqu'un d'autre sur certaines tâches. On le verra tout à l'heure, tout ne peut pas être délégué non plus à un autre prestataire. Alors, l'application de l'externalisation dans le secteur de l'immobilier. Donc, dans le métier de la gestion locative, puisque c'est la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, les agences immobilières ont de plus en plus tendance à externaliser surtout la partie gestion administrative et comptable de leur portefeuille, ce qu'on va appeler concrètement le back-office. C'est-à-dire qu'elles décident par contre de privilégier en interne et de conserver le développement commercial du portefeuille. Là, concrètement, en gestion locative, ça va être de décrocher de nouveaux mandats. Ça, c'est quelque chose qu'elles vont continuer à faire. Le relationnel avec les propriétaires, avec les fournisseurs, les locataires aussi, bien entendu, et les fournisseurs qui gravitent autour des biens qu'elles gèrent. Et de façon plus globale, toute l'activité en lien avec le terrain. Donc ça, les agences immobilières qui font la gestion locative vont conserver vraiment les entrées-sorties locataires, les visites et tout le relationnel. Les activités, finalement, qui font le cœur du métier, puisque, on l'a dit, tous les métiers de l'immobilier sont avant tout des métiers de proximité, donc c'est important que les agences conservent le relationnel, c'est ce qui fait vraiment leur valeur ajoutée. Alors, je fais une petite parenthèse, parce qu'il y a un autre procédé qui est souvent utilisé en gestion locative qui s'appelle la nourrice. Donc, c'est une pratique qui consiste en fait, parce que vous n'avez pas de service de gestion locative en interne et que vous faites de la transaction,
vous avez la demande quand même sur des dossiers et vous allez confier finalement ces dossiers et la gestion de votre portefeuille de gestion locative à une autre agence. Cette autre agence, elle va gérer de A à Z votre activité de gestion locative. C'est elle qui signera les mandats et qui percevra les honoraires. Donc, à ne pas confondre vraiment l'externalisation avec la nourrice. La nourrice est une forme d'externalisation qui est beaucoup plus poussée. Dans le cadre de l'externalisation qu'on vous explique, qu'on vous présente aujourd'hui, le portefeuille vous appartient toujours, c'est toujours vous qui signez les mandats, qui êtes l'unique interlocuteur de vos clients. Le prestataire est invisible, les mandats sont à votre nom, vous percevez l'intégralité des honoraires à la fois de location et de gestion. Et c'est d'ailleurs l'un des principaux avantages de l'externalisation par rapport à la nourrice, justement. Donc attention, ne pas confondre externalisation et nourrice. Donc, les avantages de l'externalisation. Alors, il y en a quelques-uns. La liste, bien entendu, n'est pas exhaustive, mais ça vous permet d'avoir une petite idée. Donc, le premier avantage, ça va être de gagner du temps au quotidien. Les tâches ne sont plus effectuées au sein de votre agence, elles vont être déléguées à quelqu'un d'autre. Donc, à partir de ce moment-là, le temps gagné, vous allez pouvoir l'allouer à d'autres activités. Donc, vous allez gagner du temps dans votre quotidien. Deuxième avantage, optimiser les ressources. Donc, effectivement, vous allez avoir la possibilité de recentrer votre activité ou votre personnel sur des missions que vous considérez à plus forte valeur ajoutée. Comme par exemple, on l'a évoqué, le relationnel client. Vous allez avoir plus de temps, vous allez pouvoir consacrer plus de temps pour être plus disponible vis-à-vis de vos clients, plus réactif dans la réponse, par exemple, à leurs demandes. Autre avantage, vous allez pouvoir, grâce à l'externalisation, bénéficier d'une expertise nouvelle. Donc, le prestataire qui va prendre en charge certaines missions dans le cadre de l'externalisation va vous apporter son savoir-faire et ses compétences en comptabilité. Quand de votre côté, alors, ou bien vous avez choisi l'externalisation parce que vous n'aviez pas le temps à consacrer à cette activité, ou bien parce que vous n'aviez pas l'expertise en interne pour prendre en charge ces missions comptables. Donc là, vraiment, en externalisant la gestion comptable, vous allez bénéficier d'une expertise qui n'est pas présente dans votre agence. La flexibilité, c'est important également. Grâce à l'externalisation, vous allez utiliser les ressources du prestataire uniquement à la hauteur de vos besoins. Donc finalement, vous allez pouvoir faire face à une hausse d'activité importante ou à un développement serein, quelle que soit la stratégie que vous avez de développement pour votre activité de gestion locative, votre prestataire s'adaptera. Ce qui est beaucoup plus facile que si vous prenez par exemple le choix de recruter une personne en interne, cette personne devra assez rapidement, pour pouvoir être rentabilisée, gérer une certaine amas, on va dire, de tâches et de missions, alors que là, vous avez une certaine flexibilité qui vous permet de pouvoir vous adapter à toutes les stratégies de développement. Donc, on en a parlé. L'autre avantage, c'est la réduction de la gestion des ressources humaines. Donc, grâce à l'externalisation, vous n'allez plus avoir besoin d'embaucher tout de suite si votre volonté est de développer votre activité en étant seul le plus longtemps possible. Ou alors, si vous avez la volonté de recruter, vous allez pouvoir vous permettre de rechercher peut-être des profils moins spécialisés, avec peut-être moins d'expérience et qui seront pour le coup plus simples à trouver en termes de gestion des ressources humaines. Autre avantage, l'augmentation de la productivité. Effectivement, en ayant une société qui vous accompagne dans l'externalisation, vous allez avoir la capacité à absorber plus de mandats et pourquoi pas à étudier notamment l'éventualité d'un rachat de portefeuille, puisque finalement, vous bénéficiez des ressources et en plus, on l'a vu, de la flexibilité de ces ressources-là pour pouvoir gérer un surcroît d'activité, même s'il est important. Et enfin, donc, sur notre liste, le dernier avantage, c'est la maîtrise de vos charges, parce qu'effectivement, notamment, vous allez avoir la capacité à gérer un surcroît d'activité, mais l'intérêt de l'externalisation, c'est que vous n'allez payer qu'à hauteur de vos besoins.
puisqu'effectivement, les prestataires qui proposent ce type de service, généralement, vous facturent la prestation en fonction du nombre de biens qu'ils vont gérer avec vous. Donc, vous avez une visibilité finalement très précise sur vos frais de fonctionnement. Vous allez pouvoir anticiper facilement, tout simplement parce que vous aurez la visibilité sur leurs tarifs et leur politique tarifaire et vous ne paierez qu'en fonction de ce que vous avez en gestion actuellement. Donc, votre tarification et vos charges, finalement, se développeront au rythme du développement de votre portefeuille, ni plus ni moins. Donc, ça, c'est aussi une souplesse supplémentaire qui est apportée par l'externalisation. Alors, il n'y a pas que des avantages, bien entendu, à l'externalisation, même si c'est ce qu'on a évoqué en premier lieu. Bien entendu, il y a aussi forcément des précautions à prendre. Parce qu'à partir du moment où vous faites intervenir un prestataire extérieur pour travailler avec vous sur vos dossiers, il va falloir penser à certains points bien spécifiques qu'il va falloir valider pour être serein et pouvoir vous développer correctement. Donc, la première chose, ça va être d'assurer un accès en continu à vos données. Donc, effectivement, même si vous allez être plusieurs prestataires à travailler sur les données de votre portefeuille de clients, c'est votre portefeuille, il est vraiment impératif que vous puissiez accéder à vos données à n'importe quel moment, donc avoir un accès libre à ces données. Donc, il est vraiment important que vous validiez, que vous bénéficiez d'une solution qui vous permettra de consulter les informations de votre portefeuille à tout moment, en temps réel, afin d'être en mesure de pouvoir mener à bien votre mission. Par exemple, si vous avez des propriétaires qui vous posent des questions, des locataires, si vous avez besoin d'accéder à l'historique comptable de l'un de vos locataires qui vient vous proposer un étalement du paiement de sa dette, par exemple, vous devez avoir accès absolument à toutes les informations, aux courriers qui ont été envoyés, aux messages, à vraiment toutes les informations liées à votre activité. Donc ça, c'est vraiment la première chose à valider. La deuxième chose, c'est de façon plus globale, il va être vraiment important de valider précisément le rôle de chacun. Donc effectivement, les différentes missions que vous allez confier au prestataire dans le cadre de l'externalisation et celles qu'il vous restera à charge doivent absolument être détaillées, validées et doivent figurer sur votre contrat. Il est vraiment important, même primordial, que chaque acteur sache exactement ce qu'il doit faire, de manière à ce qu'il n'y ait pas, à un moment donné, des personnes qui s'imaginent que l'autre a fait ça et finalement personne ne l'a fait et c'est un oubli qui peut vous causer du tort auprès de vos clients. Donc il faut vraiment que ce soit quelque chose de fixe et qui soit précisé, qui soit surtout formalisé au niveau du contrat pour ne pas avoir de problème et que le relationnel avec votre prestataire se passe au mieux. Autre chose vraiment importante, c'est de garder le contrôle. On l'a vu tout à l'heure, dans le cadre de la nourrice, vous déléguez vraiment l'intégralité de cette activité à un autre prestataire. Là, l'externalisation, c'est travailler main dans la main avec un prestataire, mais c'est votre portefeuille. Ce sont vos biens, enfin les biens que vous avez en gestion, les mandats que vous avez signés, vous, en tant que prestataire. Donc, il est vraiment important que vous gardiez toujours le contrôle sur votre gestion. En effet, même si c'est intéressant de pouvoir déléguer certaines tâches dans le cadre de l'externalisation, toutes tâches ne peuvent pas et ne doivent pas être déléguées. On l'a dit dans l'un de nos précédents webinaires et on le répète régulièrement avec les contacts qu'on a au téléphone, en tant que professionnel de l'immobilier, donc vous êtes détenteur d'une carte professionnelle qui est obligatoire pour pouvoir exercer. Donc vous avez des responsabilités et ces responsabilités-là, il est vraiment important que vous les conserviez. Donc, garder le contrôle, c'est aussi avoir toujours la main sur ces tâches qui vous incombent puisque votre responsabilité peut être engagée si elles sont mal effectuées. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, déléguer la gestion des fonds de vos propriétaires ou les décisions de paiement sur les factures. Ça, c'est pas possible puisque c'est de l'ordre de votre responsabilité. Donc, il faut absolument que vous puissiez garder le contrôle sur ces missions et si vous devez utiliser des outils, que ces outils vous permettent de pouvoir prendre la main pour pouvoir gérer ces tâches-là.
Enfin, la dernière précaution qui nous semble, en tout cas à nous, vraiment indispensable, c'est la sélection, de sélectionner attentivement le prestataire avec lequel vous allez travailler. C'est vraiment impératif que vous soyez bien entouré. Le choix vraiment du prestataire est primordial. Prenez le temps de vous renseigner avant de vous engager. Optez pour une société qui est pérenne, qui a fait ses preuves, parce que c'est vraiment important qu'elle puisse vous accompagner sur la durée. Choisissez vraiment un prestataire qui va savoir se montrer transparent dès le départ dans les outils qu'il va vous mettre à disposition, dans le contrat qu'il vous fait signer et surtout vraiment veiller à ce qu'il puisse vous accompagner dans la durée. Parce qu'il n'y a rien de pire que de mettre en place des méthodes de travail, notamment des outils auprès de vos locataires et de vos propriétaires avec un prestataire qui, au bout d'un an, met la clé sous la porte et vous vous retrouvez à devoir à la fois reprendre vos propres procédures internes et reprendre aussi une partie du relationnel avec vos clients, leur mettre un nouvel extranet à disposition. Enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de conséquences, donc vraiment faites attention à être bien entouré dès le départ. Donc voilà, pour la partie, on va dire, le petit laïus sur l'externalisation, les avantages, les inconvénients. Donc là, on va vraiment voir un exemple concret d'externalisation, donc qui est la solution qui est l'annuel 360, donc qui va vous proposer notamment d'externaliser pour avoir un développement plus serein. Donc je vous présente Julie. Julie est notre responsable du service dédié à l'externalisation en gestion locative chez Quel. Bonjour Julie. Bonjour, bonjour. Donc Julie a accepté gentiment de venir nous parler de son quotidien, puisqu'elle est vraiment au quotidien auprès de nos clients partenaires. Donc on va pouvoir la cuisiner un peu et lui poser quelques questions pour en savoir un petit peu plus sur son rôle au quotidien. Donc déjà, la première question que je voulais te poser, Julie, c'est quel est le profil des clients que vous accompagnez au quotidien chez Quel? Alors, il y a plusieurs types de profils. On va avoir notamment des débutants en gestion locative qui vont avoir besoin de nos conseils pour acquérir les bons réflexes pour le début de leur gestion de portefeuille. On va avoir également des professionnels qui ont de l'expérience, mais qui vont, comme tu l'as déjà évoqué, manquer éventuellement de temps et qui ne souhaitent pas forcément consacrer plus à la gestion administrative et comptable de leur portefeuille. Et puis, on en a d'autres qui considèrent vraiment l'externalisation comme une piste de développement à part entière, mais qui apprécient du coup la sérénité, la tranquillité que va leur apporter l'externalisation. D'accord. Et vous, au sein de l'équipe, votre rôle, justement, auprès de ces professionnels au quotidien, en quoi il consiste exactement? Alors, il y en a plusieurs. On va déjà accompagner nos clients, donc en leur permettant d'externaliser auprès de notre équipe certaines tâches, donc qui vont être liées au back-office administratif et comptable. Donc, par exemple, les envois des appels de loyer locataires, les comptes rendus de gérance aux propriétaires. Voilà, ça, c'est la partie vraiment envoi, donc administratif. Et au niveau comptable, il y aura par exemple les rapprochements bancaires à effectuer, tout ce qui est édition comptable, balance, grand livre, etc. Après, on va définir aussi avec les clients, ensemble, une sorte de calendrier des principales échéances de chaque traitement. Le but, c'est que tout soit clair, qu'il n'y ait pas d'oubli, qu'il n'y ait pas de retard. Donc, on définit une sorte de planning sur le mois. Et puis, bien sûr, on reste disponible pour les clients quand ils ont des questions, que ce soit des questions métiers ou logiciels. Donc, nous les formons également à l'utilisation de la plateforme. D'accord. Donc toi, tu nous parles beaucoup de logiciels, de plateformes. Donc effectivement, c'est vrai que Quel Annuel 360, en plus de la prestation d'externalisation, c'est avant tout un outil, donc un logiciel, une plateforme logicielle de gestion locative. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la plateforme que vous utilisez et que vos clients utilisent aussi, du coup, au quotidien? Oui, donc en fait, la plateforme, elle est 100% web. Donc, ça permet à nos clients d'accéder à leurs données en temps réel, depuis n'importe où, du moment où ils ont une connexion web, et de pouvoir saisir les informations et les écritures comptables, et puis de prendre les décisions, les changements qui vont s'imposer dans leur portefeuille. Donc, ils vont avoir accès à toutes leurs données, propriétaires, locataires, les biens qu'ils gèrent. En fait, c'est censé être leur outil de travail au quotidien.
Donc voilà, ils doivent l'utiliser au quotidien, c'est ça le but. Et la solution, du coup, elle inclut également, pour les propriétaires et les locataires, un extranet afin qu'ils puissent accéder à leur historique comptable, à leurs documents, aux courriers qui leur sont envoyés. Et aussi, il y a une messagerie pour que les locataires propriétaires puissent communiquer avec l'agence en direct. D'accord. Oui, donc c'est vraiment une plateforme qui est complète et vous travaillez dessus, enfin l'équipe en tout cas de gestion locative va travailler dessus, les clients également, et les clients de nos clients, donc les locataires et les propriétaires Voilà. vont avoir aussi un accès. Bon, ben, super. Merci en tout cas Julie pour ton intervention. Merci à toi. Voilà, c'est vrai que c'est important d'avoir aussi des informations concrètes sur le fonctionnement réel de l'externalisation. Donc, vous l'avez compris, le groupe KEL vous accompagne pas à pas une fois votre activité lancée, et ce, quel que soit votre profil et votre expérience en gestion locative. Donc, vous trouverez sur le chat un lien pour télécharger la brochure de KEL Annuel 360, donc vous l'avez compris, qui est un package avec à l'intérieur à la fois un logiciel de gestion locative, mais aussi toute une prestation d'externalisation et d'accompagnement. Donc, effectivement, KEL vous accompagne une fois votre projet lancé, mais pas seulement. Notre intervention chez KEL, c'est aussi en amont de votre projet. Donc, comme vous pouvez le voir sur la diapo, on propose effectivement des webinaires mensuels, un petit peu similaires à celui d'aujourd'hui, dont les replays sont et seront, pour celui-là également, disponibles sur notre site kel.fr. Oui, je vois que Julie vous a bien mis effectivement le lien de téléchargement pour la brochure. Mais effectivement, voilà, n'hésitez pas à aller sur kel.fr aussi pour voir les ressources qui sont en téléchargement gratuit sur notre site. Donc, on vous a mis à disposition des e-books, des dossiers spéciaux qui abordent des thématiques vraiment en lien avec votre métier. Vous avez également le blog avec de nouveaux articles plusieurs fois par mois. Donc là aussi, on décrypte un petit peu l'actualité et où on met en avant vraiment des zooms sur certaines tâches que vous êtes amenés à exécuter au quotidien en tant que syndic ou administrateur de biens. Et enfin, on propose des rendez-vous personnalisés pour échanger sur votre projet ou vous présenter tout simplement nos solutions, c'est-à-dire que selon, on va dire, l'état d'aboutissement de votre projet, alors ou bien on va plutôt se concentrer sur les conditions de mise en place de votre activité, ou bien si vous êtes vraiment sur le point de vous lancer, on va vous proposer notamment des démonstrations de nos solutions pour vous aider à prendre une décision à ce niveau-là. Voilà. Donc, je vous laisse au passage nos coordonnées. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour nous parler de votre projet. Voilà, par téléphone, par mail ou également sur notre site www.kel.fr. Vous avez des formulaires qui vous permettent bien de vous inscrire à un rendez-vous personnalisé ou bien carrément à une démonstration si vous êtes un petit peu plus avancé dans votre process de réflexion. Voilà. Donc, on va aller voir la dernière partie de notre présentation, donc voir un petit peu avec vous si vous avez des questions, notamment sur le chat. Julie va faire un petit peu le point pour voir si de son côté, elle a eu des questions. J'en profite au passage pour vous rappeler la date de notre prochain webinaire qui aura lieu le 27 avril 2023 de 11h à midi. Et je vais tout de suite regarder avec vous s'il y a des questions. Donc, Julie me dit qu'il n'y a pas eu de questions sur le chat, mais que, comme souvent, on a des questions par mail qu'on a notées et qu'on a gardées au chaud pour justement vous en parler, parce que c'est des questions qui sont assez récurrentes et qui reviennent souvent. Donc là, j'ai la première question qui est y a-t-il un portefeuille minimum pour externaliser? Donc, y a-t-il un besoin d'avoir un minimum d'activité pour pouvoir opter pour l'externalisation? Donc non, il n'y a en tout cas pas chez KEL de minimum requis pour pouvoir externaliser, c'est-à-dire vous avez la possibilité d'avoir recours à l'externalisation dès la signature de votre premier mandat.
Donc, au contraire, hein, il arrive souvent que certains clients attendent justement d'avoir quelques biens à gérer avant de se pencher sur la question de l'externalisation. Nous, on vous encourage si vous avez décidé d'externaliser, à le faire dès le départ. Parce que sinon, c'est dommage, vous allez mettre en place des modèles de courrier, des documents comptables, des procédures pour quelques mois. Et puis, très rapidement, vous allez opter pour l'externalisation et vous aurez passé beaucoup de temps à mettre en place tous ces éléments pour rien. Donc vraiment, nous, on vous encourage à mettre en place des automatismes liés à l'externalisation dès le départ, même si vous n'avez qu'un seul mandat. Ça vous permettra de pouvoir, notamment, dès le départ également, vous dégager du temps pour la prospection et pour aller vraiment à la recherche de nouveaux propriétaires mandants. Donc, autre question, est-ce que l'externalisation est un procédé parfaitement légal? Tout à fait. L'externalisation, d'ailleurs, dans tous les secteurs, est un procédé qui est parfaitement légal, à condition, bien entendu, et je vous l'ai dit au cours de ce webinaire, que le rôle de chacun soit bien défini et surtout que le champ d'intervention du prestataire qui va prendre le relais, par exemple, sur le back-office administratif et comptable, ne vienne pas déborder sur les missions qui relèvent de la compétence et de la responsabilité du professionnel de l'immobilier. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le prestataire qui intervient ne le fasse que sur des tâches qui ne sont pas liées à la responsabilité du chargé de gestion locative, par exemple. Donc ça, c'est vraiment important. Le chargé de gestion locative ou l'agence, elle est titulaire notamment des moyens de paiement du compte de gestion. Donc, par exemple, il est impensable que ce soit le prestataire qui encaisse les loyers ou paye les factures au nom de l'agence. Vraiment, il faut vraiment faire en sorte que le champ d'intervention des uns et des autres soit bien délimité et surtout que le prestataire ne vienne pas déborder sur les missions de l'administrateur de biens. Voilà. Et sinon, dans le cadre du respect de cette règle-là, l'externalisation est tout à fait légale. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment, donc on va en rester là pour ce webinaire aujourd'hui. Je vous remercie à tous pour votre disponibilité, pour votre attention. Bien entendu, vous recevrez le replay de ce webinaire et il sera également mis en ligne sur notre site www.nickel.fr. Vous n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, une fois le webinaire terminé, à revenir vers moi, que ce soit par téléphone, par mail ou par le biais d'un lien de prise de rendez-vous, pour qu'on puisse discuter de vos questions ensemble. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à très bientôt. Ah, attendez, on me dit qu'il y a une question. Bonjour, à quel moment mettre en place l'externalisation dans le cadre d'une création d'agence? Écoutez, dans le cadre d'une création d'agence, vraiment, vous avez la possibilité de mettre en place l'externalisation dès le départ. C'est ce que je vous expliquais. Alors, nous, par exemple, chez Nickel, notre modèle économique, il est simple. On vous encourage à nous contacter à partir du moment où vous avez votre premier mandat. Dès que vous avez votre premier mandat, chez Nickel, vous êtes opérationnel en 1 semaine. Mais vraiment, on vous encourage à le faire rapidement parce que sinon, vous allez vraiment créer vos modèles de courrier, etc. Et puis finalement, au bout de 2, 3 ou 4 biens, vous allez vous rapprocher du prestataire pour mettre en place l'externalisation et vous aurez surtout fait tout ça pour rien. Donc, c'est ce qui est un petit peu dommage. Donc, vraiment, Valérie, nous, on vous encourage à mettre en place l'externalisation tout de suite. En plus, si vous avez, par exemple, peu de temps ou peu d'expérience, ça vous permettra d'être accompagné dès le départ avec des personnes qui sauront répondre à toutes vos questions. Parce que le prestataire externalisation, c'est aussi un partenaire de vie au quotidien. Voilà. Donc, c'est vraiment important de pouvoir bénéficier des avantages de cette solution tout de suite. Voilà. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Donc, je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, le 27 avril, on aura le prochain webinaire. Bonne journée à tous. Au revoir.